Bienvenue sur Observatoire Astral. Aujourd'hui, nous n'allons pas regarder des galaxies. Nous n'allons pas parler de planètes. Aujourd'hui, nous allons entrer dans un territoire bien plus inquiétant, parce qu'il se cache au cœur même de la matière. Dans cette vidéo, nous relierons une découverte impossible dans un laboratoire de Vienne à un résultat troublant à Toronto, puis à une expérience au MIT si précise qu'elle a fermé un débat commencé avec Einstein il y a presque un siècle. Et lorsque ces pièces s'emboîtent, une question dérangeante apparaît. Et si l'univers conservait des post-images quantiques, des traces d'informations pures qui ne s'éteignent pas et qui peuvent même exister avant que la cause ne se produise? Avant de continuer, soutiens ce contenu en laissant un like. Abonne-toi dès maintenant à Observatoire Astral pour ne pas manquer la suite. Et à la fin, dis-nous en commentaire quel fait t'a le plus retourné le cerveau. Maintenant, respire profondément. Car ce qui arrive semble impossible, mais c'est inscrit dans les données. Janvier 2026. Vienne. Un laboratoire silencieux, une lumière froide, des écrans qui respirent des chiffres. Un groupe de chercheurs tire un laser vers un diamant. Mais ce n'est pas un diamant ordinaire. Dans sa structure se trouvent des défauts atomiques, de minuscules imperfections appelées centres lacunes azote, de petites failles capables de piéger des électrons individuels. Et là, dans cette prison microscopique, naît un système quantique. Ils savent ce qui devrait se produire. Ils l'ont lu, ils l'ont vu, ils l'ont répété 1000 fois. La super radiance, une brève explosion. Les particules se synchronisent comme si une chorale atteignait une note parfaite. Et ensuite, l'effondrement. La cohérence se brise, le système devient du bruit. Silence. C'est la fin attendue. Mais cette fois, ça ne s'est pas arrêté. Après l'explosion initiale, les instruments ont continué d'enregistrer. Des impulsions fines sont apparues, rythmiques, stables, cohérentes, comme si le système, au lieu de mourir, avait trouvé un moyen de continuer à parler tout seul, sans source d'énergie externe continue, sans moteur, sans poussée constante venant de l'extérieur. Un écho quantique émettant là où il n'aurait dû y avoir qu'une panne totale. Et puis, l'un des chercheurs dit quelque chose qui change tout. Les interactions désordonnées, celles qui d'ordinaire détruisent la cohérence, alimentaient l'émission. Le chaos ne tuait pas le signal. Le chaos le soutenait. Et là se forme la première fissure dans notre intuition. Si un système quantique peut transformer son propre désordre interne en une émission stable, quels autres signaux pourraient exister sans que nous sachions les reconnaître? Moi aussi j'ai cru à une anomalie isolée, un cas étrange, un accident élégant. Jusqu'à ce que je vois ce qui s'était produit plus tôt, à Toronto, année 2024. Toronto. Une équipe dirigée par un physicien fait passer des photons à travers un nuage d'atomes de rubidium ultra froid. L'objectif était simple, mesurer combien de temps les photons passent à l'intérieur du milieu. Mais certains résultats semblaient se moquer de la logique. Certains photons semblaient sortir avant que le système n'ait fini d'être excité. Pas en même temps, avant. Et le chercheur l'a formulé d'une manière qui sonne comme une menace contre la réalité. L'expérience suggérait un temps négatif dans l'état excité. Temps négatif. Imagine une horloge construite pour mesurer ce phénomène. Et soudain, l'aiguille n'avance plus. Elle recule. Comme une ombre qui apparaît avant le corps. Comme une empreinte avant le pas. Ce n'était pas que le photon voyageait dans le passé comme dans un film bon marché. C'était plus étrange, une forme de post-image temporelle. Une marque qui semble exister avant que l'interaction ne soit terminée. Et soudain, Vienne n'était plus seulement Vienne, c'était une pièce du puzzle. Parce que Vienne montrait une émission stable, sans apport externe continu. Toronto montrait des traces capables de précéder l'événement. Et puis j'ai trouvé le troisième choc, le plus précis, le plus historique. MIT, 2025.
une expérience des fentes de Young poussée à un niveau de précision presque absurde. Pas avec des plaques métalliques et des fentes, mais avec des atomes individuels comme fentes et des photons individuels comme lumière. Tu connais déjà le cœur du dilemme. Quand tu ne regardes pas, le photon se comporte comme une onde. Quand tu cherches à savoir par où il passe, il devient particule. L'interférence se brise. En 1927, Einstein croyait voir une sortie. Il proposa de détecter la minuscule force sur la fente sans détruire l'interférence. Bohr dit « impossible ». Pendant des décennies, Bohr a gagné. Mais le MIT n'a pas fait une expérience ordinaire. Il a fait l'expérience qu'Einstein imaginait réellement avec un niveau de détail que son époque ne pouvait pas atteindre. Et le résultat fut clair. Einstein avait tort. La plus petite information sur le chemin du photon dégrade l'interférence. Mais le plus troublant n'était pas le verdict historique, c'était un détail enfoui dans les données. Quand un photon passe près d'un atome, il laisse quelque chose. Pas forcément de l'énergie, pas forcément de l'impulsion. Il laisse une corrélation, un lien quantique, une empreinte informationnelle encodée dans l'état quantique de l'atome. Le photon est déjà parti. Il a frappé le détecteur. Dans ton intuition, il n'existe plus. Mais la corrélation reste. Une post-image quantique. Et à présent, nous avions 3 pièces, en à peine 18 mois. Un système qui émet durablement à partir de son propre désordre interne, des traces qui semblent exister en temps négatif, et des marques d'information qui subsistent même quand la particule n'est plus là. Alors, une question simple mais explosive m'a frappé. Pourquoi personne ne relie tout cela? Peut-être que c'est trop récent, peut-être qu'il manque encore un cadre unificateur, ou peut-être que quelqu'un le relie déjà, mais loin des projecteurs. Et ici, j'entre sur un terrain glissant, alors je le dis clairement. Ce qui suit est de la spéculation, ce n'est pas de la physique établie. Mais il y a un mot qui manque partout et qui pourrait être la clé. Accumulation. Pense à l'échelle. Si chaque interaction photon-atome laisse une trace informationnelle, le Soleil émet des quantités absurdes de photons à chaque seconde. Ces photons heurtent des atomes dans l'atmosphère, dans l'océan, sur ta peau, sur une feuille, sur une roche. Où vont toutes ces traces? Et si certaines peuvent exister avant l'événement, où sont-elles avant? Et si des systèmes fondés sur des corrélations peuvent soutenir une émission sans apport externe, un océan de traces accumulées pourrait-il rayonner quelque chose sans que nous sachions l'identifier? Je ne dis pas que c'est de la magie, je ne parle pas de conscience, je n'invoque rien de surnaturel. Nous avons peut-être sous-estimé ce qu'est l'information dans le monde quantique. Dans le monde classique, l'information décrit. Une photo ne déplace pas les objets. Un registre ne modifie pas la réalité. Mais dans le monde quantique, l'information ne fait pas que décrire. L'information participe. La corrélation est un ingrédient physique. Et si c'est vrai, alors ces post-images ne sont pas des souvenirs. Ce sont des structures réelles, des motifs qui persistent, qui se relient et qui peuvent s'empiler comme des couches invisibles sur l'histoire de l'univers. Je dis quelque chose de plus inquiétant. Nous avons peut-être sous-estimé ce qu'est l'information dans le monde quantique. Dans le monde classique, l'information décrit. Une photo ne déplace pas les objets, un registre ne modifie pas la réalité. Mais dans le monde quantique, l'information ne fait pas que décrire, l'information participe. La corrélation est un ingrédient physique. Et si c'est vrai, alors ces post-images ne sont pas des souvenirs, ce sont des structures réelles, des motifs qui persistent, qui se relient et qui peuvent s'empiler comme des couches invisibles sur l'histoire de l'univers. Le plus troublant, c'est que l'ingénierie va toujours plus vite que la philosophie. Nous construisons des outils avant de comprendre leur nature. Parce que si Vienne ouvre la porte à un émetteur quantique auto-entretenu, les applications sont immenses. Des horloges quantiques qui redéfinissent la précision du temps. Des capteurs capables de lire des champs magnétiques minuscules. De l'imagerie médicale sans radiation telle que nous la connaissons. Et oui, des avantages stratégiques incalculables. Et tu comprends alors pourquoi ce sujet pourrait devenir silencieux très vite.
Aujourd'hui, tout a commencé avec des impulsions dans un diamant. Demain, cela pourrait aboutir à des systèmes qui fonctionnent sans batterie, à des communications impossibles à brouiller, à une navigation sans GPS, à des capteurs qui voient ce que le radar ne peut pas voir. Mais la question centrale n'est pas technologique, elle est ontologique. Qu'est-ce qu'une post-image quantique ? Pas comme formule, pas comme équation, mais comme catégorie de réalité. Parce que ce n'est pas de la matière, ce n'est pas de l'énergie, ce n'est pas l'espace, ce n'est pas le temps. C'est une relation, une connexion pure, un motif qui peut survivre à l'interaction et peut-être, dans de rares conditions, la précéder. Et si cela se confirme, nous ne découvrirons pas une nouvelle particule, nous découvrirons une nouvelle couche de l'univers, une couche qui a toujours été là, attendant que notre technologie ait enfin des yeux pour la voir. Si ce sujet t'a fait réfléchir, laisse un like à la vidéo. Abonne-toi à Observatoire Astral et dis en commentaire quelle information t'a le plus marqué. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre écoute, que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Si ce sujet t'a fait réfléchir, laisse un like à la vidéo. Abonne-toi à Observatoire Astral et dis en commentaire quelle information t'a le plus marqué. Merci de nous avoir suivis jusqu'au bout. À bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Observatoire Astral. Merci de votre écoute. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine.